Il y a quelques années, donc l'Espagne a mis une vraie vitesse à l'équipe de France, parce que bah, la France avait 10 ans d'avance sur le foot espagnol. Je pense que c'est pas insultant ou c'est pas voilà, dénigrant de dire ça, mais voilà, la France avait vraiment 10 ans d'avance sur cette équipe d'Espagne. Et l'Aurora a réussi dans une compétition internationale, là où la France s'arrête toujours en quart ou en huitième. Comment toi, Greg, tu te positionnes là-dessus? Est-ce que tu es plutôt dépité à te dire, bon, bah, enfin, voilà, t'es dégoûté, etc. Ou tu es plutôt du côté où il faut prendre l'exemple, en fait, il faut juste se dire, allez, on continue et on bosse mieux, ou je sais pas. Parce que voilà, justement, on en a déjà parlé plein de fois, mais par exemple en Espagne, bah, ça remplit des stades du Camp Nou quand il y a le Barça qui joue, etc. En France, on a encore un peu de mal, mais voilà, comment toi tu te positionnes sur ça, Greg? Bah, non, moi je suis pas dépité du tout parce que je trouve que l'équipe de France, on a une belle équipe qui maintenant fait partie du top des meilleures équipes européennes. Maintenant, bravo à l'Espagne, elles ont fait un grand match, une grande compétition. Moi, je les voyais pas du tout aller loin parce que je me souviens du match contre le Japon où elles perdent 4-0 en poule et c'est là que je me dis, bon, bah, c'est une bonne équipe, tout ça. Et au fur et à mesure, elles ont grappillé tout ça, elles ont battu la Suède, l'Angleterre, tout ça, qu'on voyait favorites. Donc, non, non, moi, je trouve que c'est bravo à elles. Maintenant, souvent dans le football féminin, il y a aussi des surprises. Mhm. Comme tu as dit, on voit aussi, notamment en Ligue des champions féminines, que le Barça, le Real et même l'Atlético Madrid maintenant font partie des meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, non, nous, il faut travailler. On a des bonnes joueuses, on a des centres de formation excellents, l'OL, celui du PSG notamment. Il y a beaucoup de joueuses qui sortent de ces centres-là. Il y a pas mal de joueuses de l'équipe de France aussi qui restent chez nous, contrairement à chez les hommes. Voilà, on a Diani notamment qui a été Ouais, ouais, transféré, enfin qui a rejoint bien sûr. l'OL là notamment. Elle aurait pu partir ailleurs en Europe. Donc non, je trouve que il faut attendre, patienter. Je trouve qu'Hervé Renard a fait du bon boulot. Faut pas oublier qu'on n'a pas eu de chance parce on est tombé sur l'Australie, qui était une équipe quand même qui était à la maison, qui était poussée par son public. Ouais, L'Espagne, par exemple, n'a pas eu à le faire. Et c'est à l'image du match de l'OM ou même de la France en général. On perd pas parce qu'on est moins bon. On perd tout simplement parce qu'on a peut-être plus peur, on a moins cette mentalité-là de gagnant, tout simplement. Et je pense qu'Hervé Renard est là aussi pour inculquer ça. Donc c'est pour ok. ça que non, je suis plutôt, on va dire, rassuré entre guillemets. Maintenant, bon, elles ont fait ce qu'elles ont pu, hein, de toute façon. Et elles nous ont fait quand même rêver. Il y a eu des beaux matchs et puis c'est tout bon pour les JO 2024. Hervé Renard a pris l'équipe il n'y a pas longtemps, hein. Donc il ne fallait pas non plus attendre des miracles, hein. Et Faut attendre notamment, on les en JO. parlait rapidement. Comment? Faudra le juger au moment des JO ou après les JO, peut-être plus déjà. Voilà. Et on en parlait notamment en off. Le Japon a pas fait mieux que nous au final parce qu'ils perdent en quart. Et les États-Unis, qui étaient quand même attendus comme les éliminé. favoris, éliminés Et aussi au tir au but l'Allemagne, par la Suède. l'Allemagne qui sort L'Allemagne, bien sûr. L'Allemagne. Et, Donc c'est pour ça que et notre on, équipe de France, elle est, voilà, elle est je pense qu'elle est sur le bon chemin et il faut continuer et comme on ça. peut, et on peut donner une petite info à nos auditeurs qui ne le savent pas forcément, mais c'est que Jean-Michel Aulas a été mandaté par la Fédération française de football pour relancer le foot féminin professionnel en France et créer une ligue, notamment de football féminin professionnel en France. Et donc, les choses sont en train de bouger. Et je pense que l'analyse qu'on a faite, les autorités l'ont faite également. Et le fait que ça sonne un peu creux dans les stades de D1 Arkema, ça s'est vu. Et à l'inverse, la politique d'un club comme le Barça, qui a vendu des abonnements à très vil prix, ça je l'ai vu. J'ai des proches qui sont abonnés au Barça féminin. Mhm, Donc mhm. autant le foot masculin, c'est devenu intouchable. Si aller voir un match du Barça voilà pour une famille modeste, c'est Très devenu clair, ouais, beaucoup ouais, trop cher, 100%. beaucoup trop compliqué. Et du coup, là, le Barça féminin a compris ça, a senti ça, a créé des abonnements à des prix vraiment très, très faibles. Et du coup, le stade est plein. Et en plus, le club s'est créé une base de supporters fidèles, abonnés, et grandit grâce à ça, et performe en Ligue des Champions aussi grâce à ça, évidemment. Donc là, Mhm. le foot français peut être inspiré par le modèle espagnol, clairement, Il y a de quoi et, apprendre, euh, et avec des fondations qui sont quand même solides, parce que le foot français avait de l'avance, bien avec sûr. une locomotive qui est l'Olympique lyonnais, aussi un deuxième très gros club qui est le PSG féminin. Mm. Tous les ingrédients sont réunis, et une bonne équipe de France, tous les ingrédients sont réunis pour que le foot féminin français voilà, atteigne les objectifs les plus ambitieux, hein.